Sagittaires, soyez les bienvenus dans votre tirage pour la période des 2 semaines à venir, donc à partir de la semaine du 15 août jusqu'au pratiquement la fin du mois, 28 août 2022. Bienvenue à vous. Ce tirage, je précise, il est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant Sagittaire et aussi la lune en Sagittaire. Alors, donc c'est un tirage général et sentimental. On va voir aussi des prédictions, mais également des messages de guidance. Voilà pour vous mes amis, on verra bien ce que ça donne. Alors juste une petite information, donc vous avez aussi les vidéos pour l'horoscope pour le mois de août, sur l'aspect général et aussi l'aspect sentimental. De toute façon, je vais vous laisser la playlist, elle va commencer à apparaître juste à la fin de la vidéo. Donc si vous restez à la fin si vous restez d'ici la fin de la vidéo, vous allez la voir apparaître, comme ça vous cliquez dessus et comme ça c'est plus facile aussi pour vous à la trouver. Voilà. Donc l'énergie principale, vous avez l'élément de la terre, vous avez la magie de la terre. J'adore cette carte. Je vous laisse la regarder. Voilà, avec les détails, avec les symboles justement dans la carte. Donc pour moi il y a un besoin de vous connecter à la terre, mes chers amis les Sagittaires. Voilà, en plus ça rime. Donc ici un besoin peut-être de méditation et un besoin de voilà, de profiter un peu de la nature en faisant des balades, peut-être en marchant aussi des fois à pieds nus dans la nature, vous voyez, dans la verdure, tout ça. Peut-être aussi il faut faire attention un petit peu avec votre alimentation, hein, mes chers amis les Sagittaires. Donc essayez de vraiment de nourrir votre corps avec tout ce qui est positif, tout ce qui est naturel aussi, hein, d'accord, et pas chimique, etc. Voilà, donc de toute façon ici, surtout pour moi quand on parle de l'élémentaire, c'est en général, pour moi à la limite, ça fait toujours écho au chakra, aux 2 premiers chakras. Voilà, le premier chakra justement et le chakra sacré aussi, parce que ce sont des couleurs un peu de terre, hein, voilà, les symboliques aussi des chakras. Donc il y a un besoin un petit peu de venir travailler tout ça. Alors peut-être aussi les Sagittaires, en ce moment vous passez par une phase difficile, peut-être voilà, vous pensez beaucoup à quelque chose, le mental il est en train voilà, de travailler beaucoup, surtout ici je regarde un petit peu votre tirage tarot, on a le 10 d'épée qui est pour moi, déjà l'épée c'est tout ce qui est justement mental, d'accord, mais aussi en général c'est symbolique des épreuves de la vie d'une manière générale, mais le 10 d'épée à la limite, le côté positif de cette carte c'est que c'est vraiment la fin. Hein, donc à partir de ce moment-là, les choses vont devenir de plus en plus faciles en fait à gérer, d'accord. Ça va s'améliorer. Voilà, c'est vraiment ça la symbolique de la carte. Par contre, ça n'empêche que pour certaines personnes, il est possible qu'en ce moment, vous traversez quand même une période un petit peu compliquée, un peu difficile. Bon, ce que je pourrais voir ici à travers ce tirage, c'est que les choses vont commencer à changer d'une manière rapide, d'une manière radicale. Et je pense votre meilleur outil vraiment pour dépasser ce cap-là, c'est vraiment avoir confiance et lâcher prise. De ne pas vraiment être dans le contrôle, ne pas non plus résister à ce changement-là qui est en train de se passer dans votre vie. Je prends un exemple, si quelqu'un aujourd'hui quitte votre vie, montre-lui la porte, tout simplement. Il ne faut pas résister, il ne faut pas s'accrocher, il ne faut pas prétendre que par exemple il n'y a pas de grands changements qui sont en train de se passer aujourd'hui dans votre vie, parce que cette attitude-là, elle ne va pas vraiment vous aider, mes chers amis les Sagittaires. Elle va justement rendre les choses beaucoup plus compliquées pour vous, tout simplement. À la limite, pour le moment, on vous invite un petit peu à l'acceptation, à la méditation, à la réflexion aussi par rapport à certaines choses, et surtout beaucoup de recul. Voilà. Alors, mais préparez-vous pour une période, je pense, très changeante, une période aussi dans laquelle on peut s'attendre à des révélations, à des déclics, à vraiment des moments entre guillemets de choc qui peuvent être positifs, mais aussi qui peuvent être bouleversantes. Mais je pense qu'aussi l'élément surprise, c'est vraiment la rapidité. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses vraiment qui vont se précipiter sur cette période. Alors, peut-être aussi les Sagittaires, vous allez devoir vous déplacer. Hein, voilà, vous allez être invité à vous déplacer. Peut-être c'est pas quelque chose d'imprévu, il va falloir agir vite, etc., etc. Bon, maintenant ce que je vois ici avec l'oracle de Petit Lenormand, en fait j'ai un tirage excellent parce que là on va vous parler de la stabilité, de la confirmation par rapport à 2 choses. Sur un premier plan, on a l'aspect financier, donc ici il y a une situation financière qui s'arrange, une situation financière qui s'améliore, on est bien, on a la sécurité, le confort en gros, mais aussi je vois la sécurité sentimentale. Alors aussi je vois un lien avec vous et une personne, et ce lien-là, c'est un lien vraiment qui représente un petit peu une forme de protection pour vous, une forme de sécurité.
de bien-être, de confiance. Donc, je pense que soit vous allez faire une rencontre si vous êtes célibataire et cette rencontre, justement, elle peut vous donner cette notion de sécurité, ou tout simplement, c'est plutôt quelqu'un qui existe déjà dans votre vie et avec qui il y a une évolution possible, et je pense à travers cette évolution, vous allez pouvoir vous rendre compte que c'est quelqu'un vraiment qui est une source de sécurité, d'assurance, de bien-être en fait pour vous. D'accord ? De toute façon, ici, on a vraiment un lien qui est très très fort. Très fort, très profond, hein, et vraiment on est attachés l'un à l'autre. Voilà, peut-être aussi c'est ce que vous allez réussir à comprendre hein, durant cette période, c'est possible. Parce que vous savez, des fois, il faut aussi vivre certaines expériences, même si au début ça semble être un peu compliqué, on ne sait même pas pourquoi on vit ça, mais à travers ces expériences-là, on arrive après à comprendre la vraie importance de telle personne et telle personne dans notre vie, en fait. C'est comme si la relation elle sera testée. Vous-même, vous serez testé. Mais prenez ça vraiment dans le bon côté des choses, parce que c'est grâce à ça que vous allez comprendre la particularité du lien que vous avez déjà avec cette personne. Voilà. Alors maintenant on va passer à un troisième tirage. Donc ici j'ai j'ai un aspect relationnel, mais aussi j'ai un aspect financier pour vous dans ce tirage là. Alors sur l'aspect relationnel, pour moi ça va me parler peut-être ici d'un retour à l'équilibre, d'une progression après une période un peu compliquée. Alors peut-être que vous venez de vivre une séparation, une trahison, quelque chose un peu de compliqué, quelque chose aussi qui vous a choqué, qui vous a bouleversé, mais je pense qu'il y aura un retour de la lumière, de l'abondance et de l'amour dans votre vie. Alors je pense ici que ça sera grâce à votre évolution, mes amis. Alors peut-être parce que vous travaillez sur vous, vous allez travailler sur vous, mais de toute façon, je ne vous vois pas stagner. Je ne vous vois pas vraiment perdre votre temps sur le passé ou sur ce qui est peut-être mal tourné dans votre vie, dans votre relation. Je pense que là, vous allez évoluer, donc pour le positif, pour retrouver quand même l'équilibre dans votre vie. Alors pour moi, je ne vois pas un retour, mais je pense vraiment que s'il va y avoir une évolution ou un retour de l'amour dans votre vie, ça ne sera pas un retour de personnes du passé, mais ça sera vraiment une nouvelle rencontre. D'accord ? Donc là, je parle bien des personnes qui vont être concernées par ce tirage. Alors après, on peut très bien aussi parler d'une rencontre à distance. Peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer à distance, ou peut-être lors d'un voyage, lors d'un déplacement, à moins qu'aussi, des fois, ça peut représenter une personne qui vient d'une culture différente par rapport à vôtre. Alors, maintenant, ce que je vois sur l'aspect financier. Bon, il est possible qu'on peut très bien parler au bout d'un moment du fait que vous étiez victime ou vous êtes victime, par exemple, d'une manipulation. Hein, quelqu'un qui vous a trahi financièrement parlant, vous a volé votre argent, peut-être il a été question d'arnaque, quelque chose comme ça qui s'est passé rapidement. Et ça a été un coup de trahison. Maintenant, je pense que, vu qu'on a l'équilibre aussi, donc des fois, ça peut très bien parler de dédommagement, hein, le fait de récupérer un peu ce qui vous est perdu, ce qu'on vous a pris. Ça peut être grâce peut-être à un procès, ou peut-être tout simplement il y a une intervention de quelqu'un ou quelque chose qui s'est passé, ce qui fait que vous avez pu récupérer votre argent ou ce que vous avez perdu. Des fois, c'est pas forcément de l'argent, mais ça peut être quelque chose qui a de la valeur. Peut-être pour vous, vous voyez, mais de toute façon, tout ça nous permet de confirmer aujourd'hui que vous évoluez, vous progressez, vous ne stagnez pas et vous n'allez pas tout simplement rester la victime dans cette affaire, dans cette situation. On est bien d'accord. Voilà. Je vous montre, hein, vous avez quand même des cartes positives. Vous avez l'argent, l'abondance et en plus, vous avez la progression. Hein. Donc, on est bien ici sur une évolution quand même positive et concrète. Hein. D'accord ? Voilà. Donc, pour moi, cette problématique dans laquelle vous êtes aujourd'hui, même si, comme je viens de vous dire, vous étiez victime de quelqu'un, ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer parce que vous allez récupérer tout simplement ce qu'on vous a pris. Alors, donc un petit mot par rapport à cet oracle. Donc c'est l'élite oracle pour les personnes qui vont me demander. Alors c'est un oracle que j'ai créé moi-même. Donc le lien vous le trouvez en dessous de la vidéo vers ma boutique Etsy. Alors c'est un format 7/7 comme vous le voyez et vous le recevez justement avec cette nouveauté qui est un livret, voilà, avec les mots explicatifs et voilà les mots clés pour toutes les cartes. Alors, je vais passer maintenant à un autre tirage, un tirage pour l'amour, pour nous donner aussi d'autres messages en ce qui concerne l'amour. Donc, comme vous le voyez, je le réalise avec le Spark of Love, qui est la création de Irene Rast Tarot, que vous pouvez aussi trouver ce jeu-là sur son site internet irenerast.com.
Alors, donc, on commence ici avec la carte de lâcher prise. Donc, on parle ici d'un deuil, de la fin de quelque chose. On a la tempérance qui va parler de guérison, peut-être aussi une réconciliation. Et on a la carte des choix, des chemins. Bon, je pense ici, pour certaines personnes, vous avez un choix à faire par rapport à votre avenir sentimental, surtout en ce qui concerne un deuil, en ce qui concerne un chapitre qui vient de se clôturer, peut-être une séparation récente. Ça peut être aussi, par exemple, voilà, la perte de quelque chose aussi, la perte de quelqu'un. Des fois, un deuil, oui, ça peut être un veuvage, bien évidemment. Voilà, mais j'ai des choix ici pour vous. Donc, vous allez devoir faire des choix pour votre vie. Et ces choix-là, ce sont des choix qui vont vous guider vers la guérison. Il n'y a que vous qui pourrez savoir tout simplement ce qui va vous permettre de vous guérir. Je ne suis pas là pour vous dire ce qui est bien pour vous, pour votre guérison. Je pense que chacun d'entre vous, vous allez vivre ça d'une manière différente. Mais je pense que les choix que vous allez devoir faire ou vous pouvoir faire, ça va tourner autour de la guérison en fait par rapport à cette fin-là. Ce deuil-là, cette séparation pour certaines personnes ou cette perte, d'accord? Donc pour certains, ça peut être tout simplement un moment d'introspection, un voyage intérieur, ça peut être aussi, bon la carte elle est tombée, ça peut être aussi une retraite spirituelle, ça peut être dans certains cas, alors attendez, je récupère la carte. Ça peut être aussi dans certains cas tout simplement des rencontres également. Donc oui, bon, je le dis, il y a des personnes qui réussissent à oublier quelqu'un en rencontrant quelqu'un de nouveau. Il n'y a rien de mal aussi dedans, mais on doit le dire aussi, d'accord? Donc voilà, de toute façon, le choix vous appartient toujours, voilà, et certainement ça va tourner autour de qu'est-ce qui pourrait vous aider aujourd'hui à retrouver quelque part la sérénité, à vous guérir, à tempérer un peu vos émotions par rapport à ce deuil-là, par rapport à cette fin. Voilà. Alors, on va voir maintenant le dernier message de ce tirage avec l'oracle des les êtres de l'ombre et de la lumière. Alors, vous avez la princesse au Nautilus, importante croissance personnelle. Regardez-moi ça. Alors, le message, il complète tout le tirage parce que pour moi, dès le début de votre tirage, ces énergies de transformation, ces énergies de méditation, d'ancrage, des changements, de perception, etc., de guérison, donc tout ça pour moi, ça parle bien d'une évolution personnelle. Ça parle bien d'une croissance personnelle. On voit bien ici, on vous dit clairement d'une importante croissance personnelle aujourd'hui dans votre vie. Voilà. Tout ça, ça peut se traduire en ces 3 mots. Donc je pense que c'est une période vraiment de croissance personnelle pour vous, mes Sagittaires. Donc pour moi, la meilleure façon pour naviguer à travers ces énergies, je vous l'ai déjà dit, je le répète, c'est vraiment de lâcher prise, d'avoir confiance et de ne pas être dans le contrôle, et aussi de ne pas résister ce qui est en train de se passer dans votre vie aujourd'hui. Juste ayez confiance. Voilà. Donc voilà pour vous, mes chers amis les Sagittaires. J'espère que vous allez passer une belle période. Je vous embrasse très fort et je vous dis bien sûr à la prochaine.